Europe 1, 7h52. Avec Jérôme Commandeur. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous les trois. Le fauteuil maudit ? Exactement, de l'Académie française. Aujourd'hui, l'écrivain François Weiergans s'installe sous la coupole, l'Académie française, au fauteuil 32 qui serait maudit. Alors déjà, je ne savais pas que les sièges de l'Académie portaient un numéro. Donc si en fait on regarde les occupants de la coupole, on voit toute une rangée de seniors avec des petits numéros au-dessus d'eux. Un peu comme quand vous rentrez dans un vol EasyJet. Sauf que là, on va pas à Ibiza, on va à Lourdes. Hein. Entre celui qui boite, celui qui bouffe ses lunettes pour passer le temps, celui qui a mis sa perruque à l'envers, elle est sépia la photo. Hein. Je sais pas si vous êtes déjà rentré dans un avion pour Lourdes ou pour Nice, qui est très prisé des personnes âgées. Quand vous regardez la clientèle, c'est comme se mettre au balcon de l'Olympia à un concert de Michel Thor. Vous regardez l'orchestre et les teintures des vieux sont toutes violettes. Vu de haut, ça fait comme un champ de lavande, c'est très joli. Alors attention, en toute logique, quand vous êtes élu à l'Académie française, il faut espérer que ce soit pour un peu plus longtemps qu'un temps de vol Paris-Nice, hein, qui fait 1h20, c'est pas beaucoup. Dans toute l'histoire de l'Académie française, ça a bien dû arriver, hein, qu'il y ait un petit vieux qui meurt sous la coupole et qu'on s'en rende pas compte. D'ailleurs, on le dit aux gens du ménage à l'Académie française, si au bout de 4 fois que vous demandez aux immortels de lever les jambes quand vous passez l'aspirateur et qu'il n'y a aucune réaction, regardez votre montre et notez l'heure, hein, c'est celle du décès. Alors... Vous n'êtes pas bien. Alors attention. Allez. Comptez pas sur moi pour faire du racisme, Non. mon petit seigneur. Arrêtez. Il y a beaucoup de papis et de mamies qui en ont encore sous la semelle. Prenez Jean d'Ormesson, 85 Au ans. hasard, oui. Au hasard. Il arrive tous les matins en Morgane, une petite laine sur les épaules, il balance ses clés au voiturier, un petit clin d'œil à la standardiste de l'accueil, qui est une petite stagiaire de 82 ans, qui est pas dégueu, mon pote. Hein. Mireille, j'ai 2 billets pour Bourville à l'Alhambra, vous voulez venir avec moi ? De nouveaux immortels sont choisis de temps à autre et ils doivent non seulement occuper le siège de leurs prédécesseurs, mais également leur rendre hommage. Et le fauteuil 32 porte la Shkoumoun. Alors, porte la Shkoumoun, d'accord, mais enfin, il y en a qui l'ont bien cherché. Louis-Simon Auger, qui a occupé le fauteuil 32, est décédé en se jetant dans la Seine. Le type a voulu faire le con devant Mireille de l'accueil en faisant une bombe. Vous savez, c'est quand vous vous jetez, excusez-moi. Vous savez, quand vous vous jetez en boule dans l'eau. Hé Mireille, regarde ! Manque de bol, il y a un bateau-mouche qui est passé en dessous. Il a écrasé 2 Japonais. Alors, Alain Robbe-Grillet, fauteuil 32. Un mois avant, clac, je vais pas finir. Alain Robbe-Grillet, pardon, fauteuil 32, un mois avant, clac, la faucheuse, Raymond Aron, mort 5 jours avant, c'est mieux mais c'est pas encore ça. Donc bien évidemment, on souhaite que François Weiergans rompe avec la tradition et soit un fauteuil 32 en pleine santé, ce qui ferait la grande joie de la secrétaire perpétuelle Hélène Carrère d'Encausse. Alors elle n'est pas immortelle, elle est perpétuelle, c'est le Yoda de l'Académie française, c'est le maître Jedi. Bon alors Yoda il est un peu plus jeune, il a 800 ans, mais Hélène elle transmet la sagesse pareil. D'ailleurs Weiergans il a déjà visité les lieux, il a dit « Je prendrai pas le fauteuil 32 d'abord parce qu'il est maudit, je prendrai le 34 côté couloir, comme ça quand l'infirmière elle passe, je serai le premier à choper la compote. » À tout à l'heure. Oh là 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 là. Pour être sérieux, on vous renvoie.